Wijnaldum. Andy Delors. Dante. Celui de Cazerie, même s'il n'a pas enlevé la toile d'araignée, ou alors la toile d'araignée était au milieu du but, mais celui de Cazerie, évidemment. Certainement pas Pochettino. L'arbitrage. En termes de charisme, oui. Alors après, c'est sûr que si Zizou va à Paris, ça va en gratter plus d'un. Hein. Mais je vois pas pourquoi il s'interdirait d'aller au PSG en tant qu'entraîneur. Hein. Je pense que le projet de coacher une équipe de cette dimension ne peut que l'attirer. Après, le fait qu'il soit Marseillais, il y a tellement de joueurs de Paris qui ont joué à Marseille et des joueurs de Marseille qui ont joué à Paris, ça me paraît assez futile comme argument. Après, les résultats qu'il a eus avec le Real plaident pour lui. Mais bon, Emery avait gagné 3 Europa League avant d'arriver à Paris où il a fait globalement n'importe quoi. Tourelle était en conflit avec Leonardo, il a gagné la Ligue des Champions quand il est parti. Quant à Pochettino, j'ai beau chercher, je ne lui trouve pas beaucoup de qualité. Un des meilleurs en tout cas. Il y a évidemment Christophe Galtier, hein, qui partout où il va, ça marche. Mais je pense quand même que l'effectif de Nice, notamment sur le plan offensif, est supérieur à l'effectif de Lens. Et je pense que la qualité du jeu de Lens est plus intéressante que celle de Nice. Donc j'ai envie de dire oui. Alors déjà, moi, la Conference League, j'ai beau chercher, je comprends pas l'intérêt de faire une compétition européenne avec des clubs qui ont fini 6e de leur championnat. Permettez-moi d'être grossier et de dire que je trouve ça complètement con. Mais ils font bien. Finalement, ils ont une compétition à disputer et ils la disputent bien, pas par-dessus la jambe. Donc voilà, pourquoi pas. Et en championnat, le début a été délicat. Il y a eu une bonne période. Il faut voir si le nul à 3 est un petit coup d'arrêt. Mais voilà, mais bon, j'aime beaucoup Genesio, hein, mais il a quand même un effectif intéressant. Hein, et l'arrivée de Laborde est très très importante. Alors, quand tu gagnes 10 matchs sur 12, que tu es premier de ton groupe en Ligue des Champions en ayant tapé Manchester City, est-ce que tu n'en as pas un peu rien à foutre de la manière ? Une fois dit ça, il est évident que le jeu du PSG n'est pas convaincant du tout. Ils ont des circonstances atténuantes, hein, les Sud-Américains qui ont repris tard, qui sont déjà repartis 2 fois faire des matchs à l'autre bout du monde avec fatigue des voyages, décalage horaire et tout le totem. Après, pour répondre clairement à la question, oui, a priori, ça fonctionne pas mal à 3 défenseurs, mais comment tu fais ton organisation offensive ? Parce que tu ne vas pas jouer à 3 défenseurs et 4 joueurs offensifs, c'est quand même pas très équilibré. Qui va être sacrifié parmi les 4 de devant, parce que vous ne m'entendrez jamais dire les 4 fantastiques, je dirais que sur la forme actuelle, c'est plutôt Messi qui a sacrifié. Donc, dit comme ça, sur un bout de table, c'est facile. Quand tu es entraîneur du PSG avec les investissements consentis et puis surtout la réputation et le niveau du joueur, hein, parce que Messi il peut se réveiller comme ça. Ça peut s'essayer à 3 à Leipzig pour voir. Mais on fera dans les semaines qui arrivent un petit tableau noir là-dessus avec un paperboard. Un paperboard.
être plus sévère, taper plus fort, et surtout arrêter de dire c'est le fait d'une minorité. Parce que quand tu es dans une putain de tribune et que tu as un crétin qui balance des batteries de téléphone sur un joueur, qu'est-ce qu'ils font les 40 mecs autour? Je rappelle qu'il y a pas mal d'années, il y a un supporter de Chelsea qui a balancé un briquet sur la lèvre de Thierry Henry et qui lui a ouvert la lèvre. Il a été radié à vie du stade et les 12 personnes autour de lui. Ça, c'est les sanctions. Ça, c'est dissuasif. La Ligue, enfin la commission de discipline de la Ligue est passée totalement à travers le match Nice-Marseille. Le match Nice-Marseille, voilà. Et après il y a eu Lens, après il y a eu Angers-Marseille, les Marseillais qui ont tellement chouiné à Nice, ils ont quasiment fait pareil contre le PSG. Si ça choque personne de voir Neymar tirer des corners sous des boucliers anti-émeute, voilà, je veux dire, il y a une banalisation aussi de la violence. Il y a les sanctions et malheureusement il faut les prendre. Et il y a, je ne sais pas si on va me poser la question, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé quel était pour moi le meilleur public de France. Et ben moi, pour beaucoup de raisons, je dirais Strasbourg. Alors c'est pas qu'à Strasbourg il y a une meilleure ambiance qu'à Lens, qu'à Marseille ou à Saint-Étienne, mais le comportement du public alsacien au stade, il est, je croise les doigts, j'espère que ça va durer, parfait. C'est loin d'être le cas des autres.